Ok, on va recap les trades d'aujourd'hui. Ok, aujourd'hui j'ai pris 4 trades, 3 break-even, puis après ça une lost, et Blake a pris un trade, une lost. On va voir ça. So, coming into market open, ok, on était quand même dans rien, ok, on faisait juste shutdown. On avait London Low ou, I mean, pre-market low. Euh, Ici c'était, tu sais, on est comme dans rien. Est-ce que c'est un great target ici? Genre, pas vraiment, ok. Mais j'aimais quand même la LR qui était ici. Fait que ce qui s'est passé, c'est que pré-market, on est venu hit un 15 minutes ici. À l'open, on l'a pas take. Ok? On l'a pas take. On a passé proche, mais on l'a pas take. Mais j'ai vu ici sur le 4 minutes, puis pour moi, c'était assez. Est-ce que c'est un truc que je prends sur mon funnel? Tu sais, là, c'est parce que je suis sur ma première eval. Je vais pas le cacher, j'ai quand même le goût de juste quand même full port. Peut-être sur le deuxième eval, faudrait que je fasse attention puis juste prendre des trades quand même A+. Mais ici, je l'aimais bien, trade. Je suis rentré à peu près ici. Stop loss ici. Hmm. Ouais. Ça, c'était de quoi de même? Non, peut-être de quoi de même. Un fil ici. Ouais, c'était de même. Je pense que j'ai eu un fil ici. Puis, est-ce que j'aurais pu plus tighter? En plus, le pire, c'est que dans ce trade-là, puis le deuxième, le problème, c'est que je rentrais avec deux lot size. Puis genre, c'était ça sur Top Step. Mais là, je me suis rendu compte en plein dans le trade que c'est un lot size qu'il faut que je mette. Sinon, je risque vraiment pas assez. Genre, je gagnais 500, genre, ici. Euh... Fait que, ouais, ici, je m'en vais break-even. Tu sais, là, ici, c'est vrai, tu sais, j'aurais pu peut-être aller tighter. Euh... Attendre peut-être. Ou soit je la garde là, puis j'attends. J'aurais pu faire quand même plusieurs affaires. Mais le problème, c'est que, tu sais, je rentre à genre 9h32, puis en temps normal, il faut que tu sois quand même chanceux pour avoir une limite, puis genre, wait pour un petit retrace, puis rentrer. Il faut quand même que tu sois très chanceux. Fait que c'est pour ça que je suis rentré direct site. Est-ce que j'aurais pu têter? Peut-être. Peut-être, pour vrai, j'aurais peut-être pu têter. But I mean. Ouais, surtout qu'on est 9h32, on est supposé juste de distribuer. J'aurais pu têter. J'ai décidé d'avoir ma stop loss là. Ouais, c'était vrai de quoi de même. Puis je suis allé break-even ici parce que je me disais, écoute, euh, je veux pas qu'on sweep ça. Je veux pas être encore dans le trade parce que euh, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucun target. Fait qu'on pourrait remonter from there. Puis il y avait 9h30 qui était encore open. Je pensais qu'on pouvait revenir peut-être vers 9h30. Great Break-Even. Je m'attendais vraiment à TP là pour vrai, mais c'est comme que je dis, genre même si j'aurais TP, j'aurais juste gagné genre 500. Euh... Ouais, 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 ouais. Fait que c'est ça. Par après, j'ai vu le sweep, puis j'ai vu le SMT dans le fond. Euh,
Ouais, c'est ça. Non seulement il y a un SMT ici, mais il y a aussi un SMT ici. Puis là, je me suis dit, ok, on... j'ai rentré à peu près, genre, ici. Je savais de quoi de même, je pense. Non, je pense pas, c'est un peu plus tight. J'avais de quoi de même, pour vrai. D'accord. Euh... J'avais de quoi de ce genre-là. SMT, c'est quand j'ai vu une réaction autant grosse dans l'SMT, je me suis dit, écoute, je pense que je peux voir un buy model. Il n'y a plus rien qui est en bas. Est-ce que c'est vraiment un trade que j'aurais pris sur mon funded? C'est quand même vraiment. C'est un peu bizarre, là, prendre cette trade-là. Là. La raison, c'est que. Je suis pas très confiant de ce stop-loss là. J'ai pas très des beaux TP. C'est un truc qui est quand même counter-trend, mais en même temps, le trend est genre juste pas beau parce qu'il n'y a pas de beau target. So, like, I mean, it's whack, mais je voulais m'amuser. Je l'ai pris. Puis encore là, j'ai. En fait, pour lui, je suis allé le changer, mais j'ai oublié de faire OK. Chanceux un peu, hein. J'ai oublié de faire OK. Fait que je rentre genre ici. Je pense que je suis rentré de quoi de même. Je pense, Big. J'ai le 1 pour 1, Gaulis. Ouais. J'ai rentré genre de quoi même, mais là, j'ai rajouté des contrats parce que je me suis rendu compte que Chris, gars. Fait que là, ça montait ma. Ça montait mon entrée. Fait que là, j'ai décidé de monter ma stop, mais là, je trouvais que c'était pas assez. Fait que là, j'avais de quoi, genre de même, je pense. Puis, again, je suis allé break-even, genre, around here. Genre, around here, là, genre de quoi de même. Quand on a pris. Je sais pas, je suis allé break-even où c'était tellement de la merde. Là. Je suis allé break-even around here. Je me dis, écoute, c'est quand même counter trend. Je peux voir le prix, juste respecter ça puis aller plus bas, tu sais. Je suis allé break-even. Et là, je me fais break-even. Puis from there, on crée un 4 heures ici. On crée un 4 heures. On vient chercher le 5 minutes. Puis on va bounce. Puis je vais rentrer parce que je me dis, on n'a pas le choix d'aller chercher le 4 heures. Puis London Eye sur IS ici. Est-ce que j'aurais pu rester dans ce trade-là, sachant que le 4 heures arrive bientôt? Sachant que j'avais aussi un 15 minutes, genre qui me protégeait, puis un 5 minutes. Oui, possiblement, j'aurais hit, j'aurais peut-être hit. Je pense pas, je pense que mon TP était genre ici. J'aurais pas hit, mais j'aurais pas le choix d'être break-even quand on hit le 4 heures. Mais c'est ça, fait que je me fais break-even ici, puis je rentre ici dans le fond, avec les bons contrats cette fois-ci. Je rentre de quoi de même? J'avais un 0.5 site. Ouais, j'avais 0.5. De quoi de même? Je visais pour le 1.5. J'allais break-even ici.
Et puis je me suis fait break-even. Blake n'est pas allé break-even et s'est fait stop-out genre around here, genre. Ou around here, je pense. Ouais, c'est ça. Euh, Bon, ici, je comprends peut-être qu'il l'a laissé parce qu'il s'est dit, regarde, non, on va aller chercher ça, puis je vais aller break-even quand on va venir chercher ça. Fait qu'on va être à peu près ici, à la place d'être ici, mais bon. Euh, le 4 heures ici, je voulais quand même vraiment. Moi, je voulais aller break-even, là. Stop là, c'est chill. On se protège en masse. On n'est pas supposé de revenir ici. On est vraiment supposé aller chercher le 4 heures, là. Euh, Ouais, fait que moi je me fais break-even. Tu sais, pour vrai, les deux premiers trades, c'est unlucky. Surtout là, le deuxième. C'est très unlucky, mais bon. Là, après ça, on chop. Puis on a un 15 minutes qui s'open ici. Puis je suis quand même down de le prendre. Si on vient chop, là on sort du chop, on vient resweep le 4 heures, on shut down, on vient prendre une heure, on shut down. Je suis down de le prendre le 15 minutes ici. Ouais, ici, est-ce que je l'aurais pris sur mon funded le long qui est ici? Surtout aussi qu'on a Edge là. Le 15 minutes là. On peut peut-être y revenir, ouais. Est-ce que je prends ça sur mon funded ce long là? Je pense que oui. Le sim. Je sais pas, esti. Après ça, je vois possibilité de short si on vient, pack. Je vois possibilité de short. Mais non, on décide de shutdown. Puis là, je suis ici, puis je m'en vais pour faire mon trade recap, mais je vois que. Ben, en plus, ici, on a Edge, une heure. Puis ici, on a laissé plein d'air. Puis là, je vois cette réaction-là ici, puis je me dis, wow, t'es un peu, on a un 15 minutes. On a aussi un 15 minutes sur IS. On a un SMT. On a quand même ici laissé genre du. On a quand même laissé genre de la liquidité. Puis genre, c'est sûr le close c'était pas le best. Ça a pris 1, 2, 3 candles. Je suis rentré de quoi ici, genre. Stop loss ici. Je voulais vraiment. En fait, je voulais vraiment qu'on vienne chercher. Si on était pour ITC, dans mon monde à moi, on se faisait stop. Puis c'est quand même bien ici parce que oui, c'est ça qui se passe, on se fait stop. Mais ici, je me fais stop. Je pars 1000. Puis encore ici, c'est le problème, c'est que c'est quand même. C'est vraiment pas un trade de merde. Genre, pour vrai, est-ce que je prends sur mon funded? Je le sais pas, mais c'est vraiment. Pour un premier Evas, genre, c'est vraiment pas un trade de merde. Genre, on semble juste réagir from here. Euh, c'est peut-être un petit peu pattern, là, je veux dire. Ici, le key level est bizarre un peu, mais à ce moment-là, tu sais, on. Ouais, non. Key level est peut-être un peu random, là, je le cacherai pas, là. Le higher TP est quand même un petit peu mid, là. C'est comme rien, là. Ça, c'est great, mais tu sais. Euh, mais encore là, on voit hein, à quel point 11 heures est traite, là. Ça rentre quasiment jamais les trades à 11 heures. Surtout aussi, je pense à raison que. Ce que je me rends compte, là, puis c'est ça qui s'est passé. Ça qui s'est passé ici, là, cette journée-là, là, c'est que je suis pas je fais comme des erreurs, je suis pas satisfait, puis je vois une très belle entrée vers 11 heures. Je vois un trade à 11 heures, puis je le prends. Puis il y a deux erreurs là-dedans, c'est t'es comme tu veux te rattraper de ce que t'as manqué puis de ce que t'as pas été chanceux.
Ça, c'est la première erreur. Puis la deuxième erreur, tu trades à 11h. C'est un peu out of rules. C'est ça, c'est juste. C'est ça qui s'est passé quand j'ai. C'est ça qui s'est passé. J'ai perdu alors que Blake avait gagné. Puis là, j'étais genre en tabarnak. Puis là, j'ai vu un trade à 11h. Puis il était beau. Ça- Mais, ouais. 11h, c'est traite, là, pour vrai. Là, juste. On peut voir comment. On peut juste voir le volume ici comme complètement détruire, là, ici, là. À partir de 10h57, il n'y a juste plus rien, là, tu sais. Euh, ouais. Il y a plein de moments que je vois, genre dans ma tête, il y en a au moins trois que je vois, je prends des trades à 11h, puis genre, c'est pas des bad trades, c'est juste, on se fait stop out. C'est chill. Tu sais, on va essayer de full part cet éval-là. J'essaie de faire un pour 3. Euh, puis ça se peut qu'on le perd. Puis je m'en prendrai un autre Eval, mais il va falloir que je sois. Il va falloir que je le trade plus comme mon Funded, puisque là, si j'en blow un deuxième Eval, je sais pas, ça. C'est juste, genre, oui, j'ai eu genre un payout, mais le but c'est pas d'utiliser tout l'argent genre de ton payout. Si t'es capable d'utiliser le moins possible, genre, c'est good. Puis je pense que ça va être en prenant juste des beaux setups, 2 1.5 puis c'est done. Quelque chose du genre. Euh, mais oui, c'est correct. Ça faisait longtemps que je n'étais pas sur des évals. Je viens d'avoir un payout. Je voulais un peu juste. Un peu plus. Être un petit peu plus loose, tu sais. Avec Apex, c'est pas cher les évals. J'aurais pas été autant loose de même avec un éval sur Top Step, que c'est plus cher. Mais ouais, faut faire attention quand on full port level. C'est comme on a comme trop le goût de passer le challenge. Puis on se focus peut-être moins sur les trades. On prend des trades plus mid. Puis au bout de la ligne, c'est peut-être soit autant ou moins vite que si tu prends juste des good. Tu sais, genre des A, des trades que tu prendrais sur ton funded. Puis que tu penses pas vraiment à oh, je veux être funded le plus vite possible. Tu sais, oui, au bout de la ligne, il faut que tu sois funded le plus vite possible. But I mean, si tu souhaites pour deux beaux A de 1.5, je pense que ça devrait être good. Là. I mean, on va voir. On va arrêter le trade recap ici.